1 Timothée 4, verset 8, traite de la valeur des exercices physiques. Le verset déclare « Car l'exercice physique a une certaine valeur, mais l'attachement à Dieu a de la valeur pour toutes choses, promettant à la fois la vie présente et la vie à venir. » Ce verset suggère que même si l'exercice physique est bénéfique et a une certaine valeur, ce n'est pas la chose la plus importante dans la vie. La piété, l'attachement à Dieu, a une valeur encore plus grande, car elle est prometteuse à la fois pour la vie présente et pour celle qui est à venir. Cela signifie que même si l'exercice est bon pour le corps, il n'est pas aussi important que la croissance spirituelle et la piété. L'exercice physique est bénéfique pour notre santé et notre bien-être en général. En effet, l'exercice régulier peut aider à améliorer la santé cardiovasculaire, à renforcer les muscles et les os, à améliorer la santé mentale et à réduire les risques de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques. De plus, l'exercice peut améliorer les niveaux d'énergie, augmenter l'espérance de vie et améliorer la qualité du sommeil. Dans ce contexte de 1 Timothée 4, verset 8, l'apôtre Paul rappelle que même si la pratique de l'exercice est précieuse pour le corps, il ne faut pas oublier l'aspect spirituel de la vie qui a un impact plus important sur le bien-être en général. Voyons maintenant en détail quelques-uns parmi les nombreux bienfaits de l'exercice physique. Numéro 1. Amélioration de la santé cardiovasculaire. L'exercice régulier peut aider à améliorer la santé cardiovasculaire de plusieurs façons. En renforçant le cœur et en améliorant la circulation. L'exercice peut aider à réduire le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Une activité physique régulière peut réduire la fréquence cardiaque et la tension artérielle au repos, augmenter la forme cardiovasculaire et améliorer la fonction des vaisseaux sanguins. De plus, l'exercice peut aider à augmenter les niveaux de bon cholestérol, HDL, dans le corps tout en diminuant les niveaux de mauvais cholestérol, LDL. Il peut aider à réduire le risque d'accumulation de plaques dans les artères, ce qui peut entraîner une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral. Les exercices aérobiques comme la course, le vélo, la natation ou la marche rapide sont particulièrement bons pour améliorer la santé cardiovasculaire. L'American Heart Association recommande aux adultes de viser au moins 150 minutes d'activité aérobie d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité aérobie d'intensité vigoureuse par semaine. Numéro 2. Des muscles et des os plus forts. L'exercice régulier peut aider à développer et à maintenir la masse musculaire et osseuse, ce qui peut contribuer à réduire le risque d'ostéoporose et d'autres affections liées à l'âge. Les exercices de mise en charge tels que l'haltérophilie, la course et le saut peuvent aider à augmenter la masse musculaire et la densité osseuse. Les exercices de résistance tels que l'haltérophilie peuvent également aider à développer la masse musculaire et peuvent être effectués à l'aide de poids, de bandes de résistance ou même d'exercices de poids corporel. L'exercice peut également améliorer la coordination, l'équilibre et la flexibilité qui sont importants pour maintenir des os solides. L'activité physique peut également réduire le risque de chute, ce qui est particulièrement important à mesure que nous vieillissons lorsque le risque de fracture et de blessure augmente. L'American College of Sport Medicine recommande aux adultes de s'engager dans des activités de renforcement musculaire d'intensité modérée ou élevée qui impliquent tous les principaux groupes musculaires au moins 2 jours par semaine. Numéro 3. Amélioration de la santé mentale. Il a été démontré qu'une activité physique régulière a un impact positif sur la santé mentale. L'exercice peut aider à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression et à améliorer l'humeur générale. L'activité physique déclenche la libération de substances chimiques dans le cerveau telles que les endorphines, connues sous le nom de substances chimiques de bien-être. Ces produits chimiques peuvent aider à améliorer l'humeur, à réduire le stress et à améliorer le bien-être émotionnel général. L'exercice régulier peut également aider à améliorer la qualité du sommeil, ce qui est important pour la santé mentale globale. Les personnes qui pratiquent une activité physique régulière ont tendance à s'endormir plus rapidement, à dormir plus profondément et à se réveiller plus reposées que celles qui sont inactives.
De plus, l'exercice est également connu pour avoir un impact positif sur la cognition, aidant à améliorer la mémoire et la concentration, ce qui est particulièrement utile pour les conditions comme le TDAH et la dépression. L'exercice est un moyen naturel de gérer le stress. Il peut être utile comme alternative aux médicaments. Il s'est avéré efficace dans le traitement de la dépression légère à modérée. Les experts recommandent au moins 150 minutes d'activité aérobie d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité aérobie d'intensité vigoureuse par semaine pour les adultes pour les meilleurs bienfaits pour la santé mentale. Numéro 4. Réduction du risque de maladies chroniques. L'exercice peut aider à réduire le risque de développement de certaines maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques et certains types de cancers. L'exercice peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui peut réduire le risque de développer un diabète de type 2. Il réduit également le risque d'hypertension artérielle, qui est un facteur de risque majeur de maladies cardiaques. De plus, une activité physique régulière peut aider à réduire le risque de cancer du côlon et du sein. L'activité aide également à maintenir un poids santé qui joue un rôle important dans la gestion des maladies chroniques. Les personnes obèses ou en surpoids ont un risque plus élevé de développer des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques que celles qui maintiennent un poids santé. L'exercice joue également un rôle dans l'amélioration du système immunitaire et dans le corps à combattre les maladies et les infections. L'American College of Sport Medicine et l'American Heart Association recommandent au moins 150 minutes d'activité d'aérobie d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité aérobie d'intensité vigoureuse par semaine pour les adultes pour une santé optimale et pour réduire le risque de maladies chroniques. Numéro 5. Amélioration du niveau d'énergie et meilleur sommeil. L'activité physique peut aider à augmenter les niveaux d'énergie, à réduire la fatigue et à améliorer la qualité du sommeil. L'activité physique peut aider à augmenter les niveaux d'énergie et à réduire la fatigue, ce qui peut améliorer la qualité de la vie globale. Cela peut être dû au fait que pendant l'activité physique, les muscles utilisent le glucose et les graisses comme source d'énergie, ce qui améliore la capacité du corps à les utiliser et à les stocker, ce qui conduit à une meilleure endurance. L'exercice peut également aider à améliorer la qualité du sommeil. Une activité physique régulière peut aider à régler le rythme circadien qui est l'horloge interne du corps qui aide à contrôler le cycle veille-sommeil. Les personnes qui pratiquent une activité physique régulière ont tendance à s'endormir plus rapidement, à dormir plus profondément et à se réveiller plus reposées que celles qui sont inactives. De plus, l'exercice régulier peut aider à réduire les symptômes d'insomnie et d'autres troubles du sommeil. Il est important de noter que même si l'exercice peut améliorer les niveaux d'énergie et le sommeil, il n'est pas conseillé de s'engager dans une activité physique vigoureuse juste avant le coucher, car cela peut en faire rendre le plus difficile le sommeil. Il est recommandé de terminer les exercices modérés ou vigoureux quelques heures avant le coucher pour permettre au corps de se refroidir et de se détendre. Numéro 6. Augmentation de l'espérance de vie. Des études ont montré que l'exercice régulier peut aider à augmenter l'espérance de vie en réduisant le risque de décès prématuré dû à des maladies chroniques. Il a été démontré qu'une activité physique régulière augmente l'espérance de vie en réduisant le risque de décès prématuré dû à des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète et certains cancers. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent une activité physique régulière ont un risque moindre de mourir prématurément par rapport à celles qui sont inactives. De plus, une activité physique régulière peut également aider à maintenir la capacité fonctionnelle et l'indépendance, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie, qui sont des facteurs importants pour augmenter l'espérance de vie. L'activité physique peut également réduire le risque de chute, en particulier chez les personnes âgées. Les chutes sont l'une des principales causes de blessures et de décès chez les personnes âgées. La réduction du risque de chute peut donc avoir un impact significatif sur l'espérance de vie. À mesure que nous vieillissons, les bienfaits de l'activité physique deviennent encore plus importants. L'exercice régulier peut aider à ralentir le processus de vieillissement, à améliorer la mobilité et à réduire le risque de maladies chroniques, permettant ainsi aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, recommandent aux adultes âgés de 18 à 64 ans de pratiquer au moins 150 minutes d'activité aérobie d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité aérobie d'intensité vigoureuse par semaine. Numéro 7. Amélioration de la fonction physique. L'exercice régulier peut aider à maintenir ou à améliorer la fonction physique comme l'équilibre, la flexibilité et la coordination, aidant à réduire le risque de chute et de blessure. L'exercice régulier peut aider à maintenir ou à améliorer la fonction physique comme l'équilibre, la flexibilité et la coordination. Cela peut aider à réduire le risque de chute et de blessure, en particulier chez les personnes âgées. Les exercices d'équilibre comme le tai chi et le yoga peuvent aider à améliorer l'équilibre et à réduire le risque de chute. Les exercices de flexibilité tels que les étirements peuvent aider à maintenir l'amplitude des mouvements et la flexibilité des articulations, ce qui peut aider à réduire le risque de blessure et à améliorer la mobilité globale. Les exercices de coordination comme la danse peuvent aider à améliorer la coordination, le temps de réaction, ce qui peut aider à réduire le risque de blessure et à améliorer la fonction physique globale. L'entraînement en force comme l'haltérophilie peut également aider à améliorer la fonction physique en augmentant la masse musculaire et la force, ce qui peut aider à maintenir la mobilité et à réduire le risque de blessure. La physiothérapie peut être un moyen efficace d'aider les personnes âgées et les personnes qui se remettent d'une blessure ou d'une maladie à améliorer leur fonction physique. Il est recommandé aux adultes de participer à des exercices d'équilibre, de flexibilité et de coordination au moins 2 à 3 jours par semaine, ainsi qu'à des exercices de renforcement musculaire au moins 2 jours par semaine pour améliorer la fonction physique globale. Numéro 8. Gestion du poids. L'exercice régulier combiné à une alimentation saine peut aider à maintenir un poids corporel sain et à réduire le risque d'obésité. Une activité physique régulière associée à une alimentation saine peut aider à maintenir un poids santé et à réduire le risque d'obésité. L'activité physique aide à augmenter la dépense énergétique, ce qui peut aider à brûler des calories et à réduire la graisse corporelle. En augmentant la masse musculaire, l'exercice peut également aider à augmenter le nombre de calories que le corps brûle au repos, ce qui peut aider à maintenir un poids santé au fil du temps. L'exercice peut également aider à améliorer la régulation de l'appétit et à réduire les fringales, ce qui facilite le respect du régime alimentaire sain. Afin de maintenir un poids santé, il est important de créer un déficit calorique, c'est-à-dire de brûler plus de calories que vous n'en consommez. Cela peut être réalisé en combinant une alimentation saine et une activité physique régulière. Les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, recommande aux adultes de viser au moins 150 minutes d'activité aérobie d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité aérobie d'intensité vigoureuse par semaine en combinaison avec une alimentation saine pour une gestion saine du poids. Bien que l'exercice physique soit important pour maintenir une bonne santé, il ne devrait pas être l'objectif principal de nos vies. Nous devrions également donner la priorité à la croissance spirituelle et à la piété, car ces choses ont encore plus de valeur à long terme. Cela signifie que s'il est important de prendre soin de notre corps en faisant de l'exercice régulièrement, nous devons également donner la priorité à notre bien-être spirituel en passant du temps dans la prière et en étudiant la Bible et en vivant nos vies d'une manière qui plaît à Dieu.